Aujourd'hui, à l'ère des stories Instagram, des vidéos YouTube et des séries Netflix, être capable de lire un livre par semaine, c'est devenu un véritable super pouvoir qui peut te donner un avantage considérable sur la concurrence. Si tu t'y mets maintenant, dans un an, jour pour jour, tu auras lu 52 bouquins. Dans 5 ans, tu en auras lu 260. Quand tu lis un bouquin, ce que tu fais, c'est que tu te connectes au cerveau des gens les plus intelligents et les plus talentueux de la planète pour absorber leurs compétences et leur état d'esprit. Donc si tu es ambitieux, tu peux pas te permettre de faire l'impasse sur la lecture. Imagine juste où t'en serais dans un an si tu avais lu 52 nouveaux livres de non-fiction minutieusement sélectionnés en fonction de tes objectifs personnels. Des livres sur le business, sur la santé, sur la psychologie, sur les relations, sur la spiritualité, ou même sur une compétence plus pointue, comme par exemple la programmation ou le design. Si tu appliques ne serait-ce que 10 ou 20% des conseils de ces bouquins, tu obtiendras déjà des résultats hors normes, ça c'est garanti. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour te permettre de lire facilement un nouveau livre chaque semaine, même si t'aimes pas lire et même si t'as pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Le premier conseil, c'est de te créer une liste de lecture. Pendant des années, je lisais un bouquin tous les 2-3 mois à peu près, pas parce que je manquais de temps, mais parce que quand je terminais mon livre, j'avais aucune idée de quoi lire ensuite, et je me mettais donc à procrastiner. C'est ce que j'appelle le brouillard mental. Quand tes objectifs sont dans le flou, quand t'as aucune idée de quelle est concrètement la prochaine étape, tu prends la décision par défaut, c'est-à-dire ne rien faire. Alors que si t'avais une liste d'une trentaine de bouquins dans laquelle il suffit de piocher pour décider en 2 secondes de ta prochaine lecture, à ce moment-là, pas besoin de te poser 1000 questions. Tu termines un bouquin, bam, tu passes immédiatement au suivant. C'est réglé. L'idée, c'est de remplir ta liste avec des bouquins de non-fiction qui correspondent à tes objectifs et surtout qui te donnent envie. Ça, c'est un point qu'on néglige trop souvent et pourtant qui est essentiel. Choisis toujours tes livres en fonction de l'intérêt et de l'enthousiasme qu'ils suscitent chez toi. Pour trouver des idées, tu peux aller faire un tour sur la boutique Kindle d'Amazon et te laisser guider par l'algorithme de recommandation. Dès que tu trouves un livre qui te donne envie, tu le notes sur une liste ou sur une application sur ton téléphone. Ou sinon, encore mieux, tu peux télécharger gratuitement ma sélection personnelle de 33 livres pour améliorer ta vie sous tous ces aspects que j'ai préparés spécialement pour toi. Pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien en description et tu pourras accéder immédiatement à ma liste de lecture avec les 33 livres que je te recommande de lire. Une fois que tu as dressé ta liste, tu vas choisir les 5 à 10 bouquins que tu as envie de lire en premier. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas tous les acheter d'un coup. Comme ça, tu auras des munitions en réserve. Ça t'évitera de devoir sans arrêt attendre des colis ou te rendre en librairie chaque semaine. En plus, tu n'auras plus le choix. Comme tu les as payés, tu vas les lire. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de te créer une habitude de lecture. Si tu te contentes de lire n'importe quand, de manière complètement aléatoire dans tes journées, tu tiendras jamais sur la durée. Tu finiras toujours par oublier à cause d'un imprévu pour finalement tout laisser tomber. Créer une habitude, ça te permet d'éliminer la prise de décision. Tu fais la même chose à la même heure, au même endroit, 7 jours sur 7, qu'il pleuve ou qu'il neige. Au final, ton habitude devient un automatisme dans tes journées. T'as même plus besoin de réfléchir, tu le fais, point barre. Créer une habitude, c'est la manière la plus simple et la plus efficace de répéter une action absolument chaque jour sur le long terme. Commence par identifier un élément déclencheur pour ton habitude de lecture. Par exemple, juste après ta douche le matin ou alors immédiatement après t'être brossé les dents le soir. Peu importe finalement, faut juste que ton élément déclencheur se produise tous les jours, quoi qu'il arrive, et à peu près à la même heure. Par exemple, tu termines ton petit déjeuner, bam, tout de suite tu chopes ton bouquin et tu te poses pour lire pendant 30 minutes. Petite astuce supplémentaire, lis toujours au même endroit, par exemple dans ton fauteuil préféré, ça te permettra de renforcer l'habitude. Aussi, essaie de combiner ton habitude de lecture avec une autre habitude agréable, comme par exemple boire un petit thé vert gingembre ou écouter de la musique relaxante, ou alors même les deux en même temps, pourquoi pas. Tu peux aussi utiliser un tracker de temps comme l'application Forest pour mesurer ton temps de lecture et voir tes progrès. Ça t'aidera à rester motivé sur le long terme. Troisième conseil, et celui-là c'est vraiment la grosse astuce qui change tout, qui va te permettre de plier facilement un bouquin par semaine, c'est de lire en mode 20-80. La loi de Pareto s'applique également à la lecture. 20% du contenu d'un livre de non-fiction contient 80% des informations essentielles dont tu as vraiment besoin. Donc en partant de ce constat, pourquoi est-ce que tu irais perdre ton temps sur les 80% de contenu superflu? Prenons un exemple, imaginons que tu lises un bouquin sur la productivité. Sauf que l'auteur a écrit toute une partie du livre sur comment manager une équipe. Si t'es pas chef d'entreprise et que t'as pas d'équipe, concrètement t'en as strictement rien à faire. Dans ce cas-là, et surtout pas honte de zapper la partie, ça te concerne pas, donc ce serait une perte de temps. Il y a plein de gens qui voient le livre comme un format presque sacré, qu'on est forcément obligé de lire en entier, dans l'ordre chronologique, par respect pour l'auteur ou je sais quelle autre raison. Alors bien sûr, pour un roman, c'est logique, si tu le lis à l'envers en sautant un chapitre sur 2, crois-moi, tu vas rien piger à l'histoire. Mais si ton seul but, c'est de te former avec des bouquins de non-fiction et d'en extraire un maximum de jus en un minimum de temps, tout lire dans l'ordre comme ça du début à la fin, c'est la pire manière de procéder. Donc voilà quelques techniques pour t'aider à extraire rapidement les infos essentielles de tes lectures. 1. Commence toujours par lire le sommaire et élimine d'office les chapitres ou les parties qui ne t'intéressent pas. 2. Hésite surtout pas à lire les chapitres dans le désordre. 3. Lis en diagonale en faisant défiler rapidement ton regard sur la page. Ça te permettra d'avancer 3 à 5 fois plus vite que la plupart des lecteurs qui parlent dans leur tête en même temps qu'ils lisent. On appelle ça la subvocalisation, il faut s'entraîner à plus le faire parce que ton cerveau est capable de comprendre l'information bien plus rapidement
rapidement que ta vitesse de lecture à voix haute. 4. Si un passage en particulier suscite ton intérêt, là tu peux ralentir et le lire plus attentivement. 5. Si tu te rends compte à un moment donné que le chapitre en cours que tu es en train de lire ne t'intéresse pas, passe directement au suivant, te prends pas la tête. 6. Ne te force surtout pas à terminer un livre qui t'ennuie, sinon tu vas finir par associer la lecture à une corvée et ce sera super dur ensuite, voire impossible de continuer tous les jours pendant des années. Alors soyons clairs, je dis pas qu'il faut toujours lire comme ça en accéléré, en sautant des parties, ça dépend surtout de ton objectif. Si tu es en train de lire avant tout pour te former activement, là oui. Par contre, quand tu lis pour le plaisir, pour te détendre, pour te relaxer, là ça fait pas vraiment sens d'appliquer ces techniques. Moi par exemple le soir, j'aime bien lire des biographies la plupart du temps et même si je garde une vitesse de lecture rapide, je vais pas commencer à sauter des chapitres entiers. Déjà parce que dans le cas d'une biographie, ça raconte une histoire, mais surtout parce qu'à ce stade de la journée, je lis plus vraiment pour me former, mais plutôt pour me détendre. Quatrième conseil, c'est de prendre des notes et je vais tout de suite t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire simplement et sans devoir t'encombrer avec un carnet et un stylo dès que tu ouvres un bouquin. En fait, l'erreur à surtout pas commettre, c'est d'interrompre ta lecture dès que tu tombes sur un passage intéressant pour prendre des notes sur une application ou sur un carnet. Ça, c'est pas du tout 20-80. Non seulement déjà c'est pénible, mais surtout ça va complexifier ton rituel de lecture et donc ça va augmenter ton risque de finir par procrastiner. Voilà ce que je te conseille à la place. Si tu lis au format papier, achète un bloc de mini post-it et laisse-le à proximité de l'endroit où tu as l'habitude de lire. Ensuite, pendant ta lecture, dès que tu tombes sur un passage important, tu vas coller un post-it au niveau du paragraphe concerné. Comme ça, quand plus tard tu voudras retrouver les idées essentielles de ton bouquin, finalement tu auras juste à l'attraper et à revenir sur les marque-pages en 2 secondes. Maintenant, le mieux, c'est si tu lis sur une liseuse Kindle ou sur un iPad. Là, il suffit juste de surligner les parties qui t'intéressent avec ton doigt. Ensuite, il y a une application vraiment pas mal qui s'appelle Readwise et qui synchronise à ta bibliothèque Kindle pour te ressortir en un instant tous les passages que tu as surlignés dans tes livres. Donc Readwise, c'est une application payante, mais il y a une version gratuite pour tester pendant 30 jours. Après, si tu lis sur iPhone ou sur iPad et que tu veux pas payer pour un service supplémentaire, tu peux aussi partager le texte surligné sur ton app de notes préférée en 2 secondes chrono. Donc avant de te laisser, si tu veux commencer ce challenge de lire un bouquin par semaine et que t'as pas vraiment d'idée de par quel bouquin commencer, je te rappelle que tu peux télécharger immédiatement ma sélection de 33 livres qui vont te permettre d'atteindre l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Donc, développement personnel, psychologie, spiritualité, santé, business, finance. Je t'ai classé tout ça par catégorie pour que tu puisses t'y retrouver facilement. C'est gratuit, donc clique simplement sur le premier lien en description pour recevoir immédiatement cette liste de 33 bouquins, mais aussi plein d'autres surprises que je te laisserai découvrir de l'autre côté. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Emilio. Ciao, ciao.